Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ce reportage consacré au Salon de l'Auto 2016. Pour la 86e édition du Salon de l'Auto, la Mute Radio a décidé d'être présente. On va vous filmer les véhicules évidemment, mais pas que. Aussi l'ambiance générale du salon ainsi que les activités à y faire. Pour ce reportage, je suis pas seul, je suis en compagnie d'Yacha Imboden. Salut Yacha. Salut Étienne. Donc toi, tu es passionné de véhicules depuis un moment déjà. Oui, depuis 1 ou 2 années. Et dans ce reportage, c'est toi qui vas nous parler du côté plus technique des véhicules. Je connais la plus grande partie du côté technique, mais je connais pas non plus tout, mais je vais essayer de faire mon mieux. D'accord, très bien. On vous laisse, on se retrouve plus tard dans ce reportage. Bon visionnage. Là on est au stand de Mitsubishi, on a un véhicule derrière nous, tu peux nous en toucher 2-3 mots? Alors c'est la Mitsubishi EX Concept, c'est une voiture 100% électrique avec 112 chevaux à l'avant et 112 chevaux à l'arrière. Et cette voiture elle a une autonomie de 400 km et c'est un prototype pour l'instant encore, mais peut-être si elle va sortir c'est dans 2 ou 3 ans, histoire qu'ils regardent encore les améliorations. Elle sera peut-être pas designée comme elle est ici, mais ça sera à voir. Il y a quelque chose qui m'a marqué en regardant cette voiture, j'ai aussi remarqué sur d'autres stands, c'est des rétroviseurs. C'est plus des miroirs, c'est des caméras, c'est quoi l'avantage? Alors Mitsubishi, ils savent eux-mêmes pas encore qu'est-ce que c'est l'avantage, mais de mon point de vue, l'avantage c'est de ne pas devoir regarder derrière ou sur les côtés, mais plutôt un petit tableau de bord, enfin un petit écran sur le tableau de bord. D'accord, et au jour d'aujourd'hui, c'est pas homologué? Non, pas encore. D'accord, bah merci Yacha. De rien. Alors là on est à côté d'un visiteur du salon de l'auto, salut. Salut. Est-ce que c'est la première fois que tu es présent à ce salon de l'auto? Ouais, la première fois. Alors explique-nous un petit peu qu'est-ce qui t'a marqué à ce salon? Il y a beaucoup de monde, c'est un peu le point négatif. Sinon le point positif, il y a des belles voitures. Il y a des belles voitures, qu'est-ce qui t'a marqué comme véhicule? La nouvelle Bugatti, surtout. T'as pu rentrer dedans? Non. Ah c'est uniquement les VIP. Ok, puis est-ce que tu reviendras l'année prochaine à ce salon de l'auto? Aucune idée, je sais pas, peut-être, sûrement. S'il y avait un truc à améliorer à ce salon de l'auto, ce serait quoi? Essayer de faire qu'il y ait moins de monde, quoi. Ok, bah merci beaucoup. Hein. Merci à toi. Ciao. Là on est au stand Tesla, la référence des voitures électriques. Alors explique-nous un petit peu, avoir une voiture électrique en 2016 c'est faire un geste pour l'environnement, mais est-ce que c'est intéressant de disposer d'une voiture électrique point de vue économique et pratique en 2016? Alors avoir une voiture électrique en 2016, ça devient intéressant surtout si on a une borne de recharge à la maison qui est facile à avoir. On peut l'avoir depuis une machine à laver, tirer un câble dans le garage et du coup on peut recharger notre voiture sans problème. Donc faire le recharge d'une Tesla à la maison, ça consomme comme si on faisait tourner une machine à laver. Je suis pas totalement sûr, mais je pense un petit peu plus quand même. Mais ça reste minime. D'accord, et puis si on n'a pas de borne à la maison et qu'on doit aller faire sa recharge ailleurs,
Est-ce que la Suisse dispose d'assez de bornes, d'assez de stations pour pouvoir, pouvoir offrir ce besoin qu'a besoin une voiture Tesla? Alors pour moi, il n'y a pas assez de bornes de recharge en Suisse, mais on en dispose de 9 stations, dont chaque station c'est entre 4 et 6 bornes de recharge. Et il y en a un peu dans toutes les grandes villes, par exemple Neuchâtel, par exemple Berne, par exemple Lucerne, etc. Et du coup, n'importe quelle direction qu'on va, on peut quand même recharger notre voiture sans problème. D'accord, et puis je suppose que faire la recharge, on ne parle pas de plein, on parle de recharge d'une voiture Tesla, c'est différent que faire le plein d'une voiture standard. Est-ce que ça prend plus de temps? Combien de temps ça prend? Alors il faut déjà savoir que la recharge de 0 à 80% va aller plus vite que de 80% à 100%, parce qu'il faut diminuer la puissance et la vitesse de recharge pour ne pas abîmer la batterie. Mais ce qu'on sait par contre, c'est que de à peu près 0 à 50% de recharge, c'est entre 20 et 30 minutes. Donc moi je pense, je ne suis pas très sûr, que le plein en 1 heure pour faire le plein entier. D'accord. Eh bien merci Acha. Là on était au stand Tesla. On vous laisse avec la suite du reportage. Alors je suis toujours en compagnie d'Yacha. Maintenant on va parler un petit peu de la Bugatti Chiron. Explique-nous un petit peu l'histoire de cette voiture. Alors je ne sais pas beaucoup sur la Bugatti Chiron. La seule chose que je sais, c'est que ça fait 10 ans que Bugatti n'a plus sorti de voiture. La dernière c'était la Bugatti Veyron. Et que cette voiture elle a 1500 chevaux. Donc c'est la voiture la plus puissante du salon de l'auto 2016. Est-ce qu'on connaît un petit peu le prix de cette voiture? Alors le prix débute sans option à 2 400 000 francs. Et après, elle monte beaucoup, très beaucoup. D'accord, merci. Donc c'est la voiture attendue au salon de l'auto. Exactement. Merci Yacha. Voilà, c'est la fin de ce reportage consacré au Salon de l'Auto 2016, cette 86e édition. Yacha, explique-nous un petit peu ton ressenti sur ce Salon de l'Auto. Alors j'ai trouvé génial. L'endroit était bien, je trouve, pour voir les voitures, et tout. Mais c'est qu'il y avait un petit peu beaucoup de monde. Mais sinon, j'ai pu profiter de voir plein de voitures différentes, quelques activités. Donc c'est cool pour moi, vraiment. Il faut préciser qu'on était présent le samedi, donc un jour le plus fréquenté de ce Salon de l'Auto. Est-ce qu'il y a un véhicule en particulier qui t'a marqué à ce Salon de l'Auto? Alors il y a 2 véhicules. Un c'est la Bugatti Chiron, parce que c'est la voiture de Salon d'Auto 2016. Et l'autre c'est une Peugeot 308R que j'ai déjà entendu parler, mais elle est vraiment belle. Et puis c'est quelque chose que presque tout le monde peut se payer, puis c'est vraiment une super voiture. D'accord, eh bien écoute, moi je te remercie d'avoir tourné, de m'avoir aidé à tourner ce reportage. Et puis on se dit à l'année prochaine pour la 87e édition du Salon de l'Auto qui se déroule à Palexpo. Ciao Yacha et merci beaucoup. Ciao Étienne, merci.